Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne Mishemet, un homme décède. Veniach Isha, il a laissé une femme. Donc il a laissé une femme, cela veut dire que la femme a une ktuba à réclamer. Mais aussi Baal Chov, il a des dettes. Et donc il y a des gens qui veulent récupérer leur argent. Il lui avait prêté de l'argent avant son décès, il est mort, le Baal Chov veut récupérer son argent. Veyorshim, il y a aussi des héritiers qui veulent recevoir l'héritage du père. Vayulo, Pikadon au Milva Biadacheri. Mais cet homme avait un Pikadon, c'est-à-dire il avait un bien qu'il avait laissé chez quelqu'un, ou il avait prêté de l'argent à quelqu'un. Et donc maintenant il peut récupérer cet argent, mais on va le donner à qui? À la femme, au Baal Chov, aux héritiers. Rabbi Tarfon Omer, Inatenu la koshel shebaim. Rabbi Tarfon dit on donnera au koshel shebaim, c'est-à-dire le plus faible d'entre eux. C'est quoi le plus faible d'entre eux? Le Barthénoura nous dit, certains expliquent, c'est celui qui a son shtar en dernier, c'est-à-dire celui à qui le père devait en dernier. Puisque lorsque les autres vont prendre, ils vont prendre de tous les biens du père, donc même ce qui avait été vendu, de tout ce qui était hypothéqué. Mais celui qui a un shtar en dernier, il ne pourra pas prendre de ce qui avait été vendu avant. Donc il est considéré comme le plus faible des avantagés. Certains expliquent que c'est pour la ktuba de la femme, c'est-à-dire on donnera cet argent pour la ktuba. Elle est appelée koshel la plus faible parce qu'elle n'a pas l'habitude d'aller chercher tous les biens du mort, à savoir est-ce qu'il y avait un terrain. Alors c'est vrai, rapporte le Barthénoura, que cet argent, c'est ce qu'on appelle des métaltélés, ce n'est pas un terrain, c'est quelque chose de mobile. Et les métaltélés, les objets, ne sont pas soumis, ne sont pas hypothéqués ni au Baal Chov ni à la ktuba de la femme. Donc comment se fait-il ici qu'on peut donner à la ktuba de la femme? Le Barthénoura répond, parce que étant donné que ici, cet argent ne se trouvait pas chez le mari, chez les héritiers, mais il se trouvait chez une tierce personne. Donc Rabbi Tarfon pense qu'on va on va prendre cet argent de celui qui avait emprunté l'argent, qui doit maintenant le rendre, ou de celui chez qui on avait laissé en dépôt, et on va le donner là directement à la ktuba, pour la ktuba de la femme, étant donné que ici c'est différent. C'est vrai que les métaltélim généralement ne sont pas hypothéqués, mais là comme ils n'étaient pas chez les yétomim, ils étaient ailleurs, on pourra les prendre et les donner à la femme. Rabbi Akiva Omer non. En merachmim badin. Rabbi Akiva dit on ne doit pas avoir pitié de personne dans le jugement. Le jugement, c'est la justice. Et la inatnu la yorshim. On va donner aux héritiers. Pourquoi? Shekulam tzrichim shvua. Ven yorshim tzrichim shvua. Lorsque quelqu'un vient prendre de l'argent après le décès d'une personne, des héritiers, il doit jurer. Quelqu'un qui vient prendre de l'argent des orphelins doit jurer. Tant qu'il n'a pas juré, on ne sait pas si c'est vrai, s'il devait quelque chose. Donc, les yorshim, eux, les héritiers, n'ont pas besoin de jurer. Ils prennent tout ce que le père a laissé. Donc, au moment du décès du père, les héritiers ont tout pris immédiatement, alors que les autres, pour prendre, doivent jurer. Donc, c'est aux héritiers qu'on donnera cet argent. S'il y a bien sûr des terrains, alors ces terrains pourront être repris, vendus pour la ktuba de la femme, pour le Baal Chov, mais s'il n'y a pas de terrain, eh bien, s'il n'y a que cet argent, les héritiers garderont cet argent.